Mireille Valette, bonsoir. Bonsoir. Alors, on t'a connu il y a quelque temps, à la suite de la sortie d'un livre, Islamophobie ou légitime défiance. Tu es journaliste, tu es suisse, on te présente comme femme de gauche. Donc, pourquoi avoir écrit ce premier livre il y a 3 ans? Parce que je pense que c'est parce que je suis féministe que je l'ai écrit. C'est-à-dire que j'ai vu extrêmement vite, d'ailleurs déjà au moment de Khomeini, quand une consoeur est allée l'interviewer, qu'elle nous a raconté qu'elle avait dû porter un foulard, je me suis dit cette révolution pour les femmes, ça va pas être le pied. Et alors après, je suis tombée de Karib Nansila après cette révolution qui a tellement enthousiasmé les musulmans. Et j'ai commencé à entendre dans nos sociétés, dans la mienne à Genève, puisque c'était le siège de la famille Ramadan, des discours incroyables de misogynie, d'archaïsme. Enfin, je n'arrivais pas à croire que c'était possible, moi qui avais participé à ces luttes où on avait mis bas des choses beaucoup moins graves que ce que j'entendais. Donc ça m'a vraiment extrêmement choquée. Je remarquais déjà que lorsqu'il y avait des attentats, on voyait assez peu. On le recevait par exemple dans les rédactions, puisque j'étais à la Tribune de Genève, jamais un communiqué qui disait « nous dissocions fermement de... » Rien du tout, c'était déjà assez ambigu. Et j'ai fait en 1994 2 grandes pages dans la Tribune de Genève où j'interviewais plusieurs leaders, dont Annie Ramadan, dont un de Lausanne qui est toujours d'ailleurs. Et à ma stupéfaction, ils ont confirmé ce discours complètement misogyne et archaïque. Donc c'est davantage une vision féministe de la société qui a été porteuse de cette prise de conscience. Voilà, c'est ce qui m'y a amené. Cela dit, comme je suis consciente que l'égalité entre hommes et femmes n'est garantie que par les démocraties, je suis aussi devenue une défenseur, alors vraiment très ferme, très féroce de la démocratie. Donc ces deux choses sont les deux choses qui me sont le plus précieuses dans ce combat et que je vois qui s'affaiblissent de jour en jour. Alors 3 ans plus tard, donc Islamophobie ou légitime défiance, tu sors un nouvel ouvrage donc intitulé Boulevard de l'islamisme aux éditions Xenia. Donc est-ce que c'est toujours essentiellement l'approche féministe ou est-ce que là tu élargis un petit peu ton approche? Non, là j'élargis mon approche pas seulement par rapport au féminisme, mais par rapport aux lieux géographiques, puisque j'avais pas mal parlé de la Suisse. J'avais fait pour le premier bouquin beaucoup d'analyses de discours des leaders en Suisse et des leaders musulmans. Et maintenant, je parle beaucoup de l'avancée du radicalisme en Europe en général et j'essaye de montrer à quel point c'est inquiétant. Enfin, c'est un totalitarisme qui est en train de s'installer. C'est-à-dire donc que tu fais un tour d'horizon de la situation européenne dans cet ouvrage et que tu évoques ce que tu constates dans les différents pays. Oui, je ne peux pas dire que je fais un tour d'horizon. Disons, je traite un certain nombre de sujets que j'illustre par des exemples. Par exemple, la diminution de la liberté d'expression, la dérive des juges et des jugements, le fait que dans tous les pays, tous les gouvernements sont confrontés à des défis nouveaux tous les jours. Par exemple, j'ai essayé de relever pendant 2 mois toute l'actualité islamique. J'ai essayé de voir dans Oumma.com, j'ai essayé de voir dans nos journaux, j'ai essayé de voir Le Monde. Comme personne ne me donnait d'informations, je suis allée à la pêche aux infos de Riposte laïque, de Bivouac, de l'Observatoire de l'islamisation et de Poste de veille qui ont été mes principales sources pendant 2 mois pour dire voilà ce qui est arrivé en Hollande, aujourd'hui en Grande-Bretagne, enfin dans tous les pays qui sont... Et on découvre à quel point, me semble-t-il en tout cas, il y a une diversité de problèmes infinis
que nous pose l'islam et que nous posent ces radicaux, qui d'ailleurs, enfin ma question est aussi de savoir comment différencier le radicalisme de l'intégration. Je n'arrive pas très bien à comprendre, à part le fait que lorsqu'il y a quelque chose, une affaire dramatique comme celle de Mera, à part le fait que les imams et autres responsables de fédérations, d'associations disent il ne faut pas faire d'amalgame entre eux et nous, à part le fait qu'ils l'affirment, je n'arrive pas à voir quelle est la différence entre leur islam et celui que prône Mera. Parce qu'ils ne le disent jamais. Ils ne disent jamais, moi, je lis le Coran, mais j'abandonne ce verset, j'abandonne celui-ci, je ne suis pas d'accord que les femmes doivent être inférieures, jamais je n'entends quelqu'un se différencier clairement. Alors, je présume que toi, en tant que journaliste avec une étiquette de gauche, tu as dû avoir quelques problèmes avec tes confrères quand tu as commencé à évoquer ces problèmes. Alors, je n'ai pas eu vraiment des problèmes. Enfin, mes confrères, un certain nombre de confrères m'ont dit qu'ils ne partageaient pas du tout mon approche, d'autres ne se sont pas prononcés. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'aucun journal n'a fait une critique de mon livre. Donc j'ai eu une présentation du livre parce qu'elle allait avoir un débat, alors interview, autre interview avec le temps. Bon, le matin était plus globalement, enfin il a analysé ça de manière plus globale, mais c'est très... Donc par exemple, tous les journaux cantonaux, à part Genève, aucun n'a parlé de ce livre, la télévision suisse n'en a pas parlé, donc c'était plus un refus que je ressentais plutôt qu'on me le disait. Alors, n'es-tu pas confronté quand même à une certaine contradiction, c'est-à-dire que tu es présentée médiatiquement comme une femme de gauche, et malgré tout, le constat qu'on est obligé de faire, c'est que dans l'ensemble des pays européens, et sans doute que la Suisse n'échappe pas à ce phénomène, ceux qui introduisent le plus massivement la progression de l'islam, et ceux qui sont le plus complaisants, pour ne dire que ça, avec ce qu'on appelle nous ce fascisme politico-religieux, sont des gens qui se réclament de la gauche. Comment vis-tu cette contradiction? De la gauche, et de manière générale, qui comprend les Verts, qui à mon avis sont encore pires que les socialistes et le reste de la gauche, je le vis de cette manière, c'est-à-dire que je ne me sens pas plus du tout proche de cette gauche, mais je pense que je suis plus à gauche que cette gauche et que moi, je respecte les valeurs que cette gauche a prônées, pour lesquelles, à un certain moment, elle s'est beaucoup battue. Mais ce qui se passe aujourd'hui, pour moi, ce que fait la gauche est totalement ahurissant, surréaliste. Je ne comprends pas qu'elle puisse comme ça suivre ces musulmans et parfois même devancer ce qu'ils demandent. Par exemple, c'est insensé de penser que la gauche pense qu'il faudrait supprimer un certain nombre de témoignages de notre patrimoine chrétien sans se rendre compte, parce que moi a priori je suis aussi très laïque, mais lorsque ce sont des musulmans qui me disaient il y a un crucifix dans la salle, je ne vais pas l'enlever, parce que je sais que s'ils me le demandent, c'est parce qu'ils sont d'une incroyable intolérance, et pour la première fois, nous avons affaire à une immigration, en tout cas chez nous c'est une immigration, qui ne supporte pas la culture de l'autre, la culture de la société dans laquelle elle est. Et pour moi, il faut lutter vraiment contre ce genre de choses. Dernière question avec un regard peut-être un petit peu plus hexagonal. Quel est ton regard donc de journaliste suisse sur les 4 premiers mois du gouvernement de François Hollande en France? Eh bien, je trouve qu'il est extrêmement fidèle aux nouveaux idéaux de gauche, à savoir qu'on entend de temps en temps un petit discours, Valls a l'air assez utile, je dirais, à ce gouvernement pour faire croire qu'il va prendre des mesures pour faire cesser ce développement mais
incroyable de violence qu'il y a en France et dont les journaux parlent tellement peu. Alors que, enfin, pour moi, la France est vraiment l'exemple, le pire qui existe en ce moment. C'est-à-dire que les radicaux ont pris le pouvoir, les radicaux se mettent à se battre avec, par exemple, la police. Un contrôle de niqab, tout à coup, 100 musulmans viennent et les policiers voient l'hôpital. Enfin, ce week-end encore, il y a eu plusieurs éléments, mais c'est incroyable pour moi. Et je pense qu'il est peut-être trop tard. Il est vraiment peut-être trop tard, en tout cas en France, pour revenir à une société qui redevient un peu fidèle à ses idéaux et qui lutte contre ce genre de mouvement. Bah écoute, merci Mireille. Nous, en tout cas, on fait tout pour qu'il ne soit pas trop tard. Et donc, je rappelle ton prochain livre, donc Boulevard de l'islamisme aux éditions Xenia.